miracle. Madame est lavée, et la vaisselle est propre comme un sous-neuf. Harakiri, Charlie Hebdo, c'est lui. Il y a presque 3 ans, le professeur Choron disparaissait. 1 an avant sa mort, Éric Martin et Pierre Carl l'avaient suivi. Ensemble, ils signent un documentaire intitulé Choron dernière que Pierre Carl est venu présenter en avant-première à Tours ce week-end au cinéma Les Studios. Les moins de 30 ans qui n'ont pas connu, qui n'ont rien connu d'Harakiri, du premier Charlie Hebdo, quand ils découvrent l'évocation de ces années-là dans le film, ils sont sidérés, quoi. On ne nous avait pas raconté ça, on nous avait caché ça, quoi. On ne nous avait pas dit qu'il y avait une époque où tout était possible, où on pouvait ne pas se fixer de limites. Irritant pour certains, épatant pour d'autres, aux yeux du co-réalisateur, Bernier était tout simplement un stimulateur qui savait se mettre en danger. Du temps de Choron, c'était mais allez-y, moi je m'en fous des procès, je m'en fous, je m'en charge. Voilà, je prends tout, mais allez-y, surtout ne vous limitez pas, quoi. Plusieurs fois censuré, parfois même interdit. Jusqu'à ce titre, en novembre 70, à la mort du général de Gaulle. Pierre Carl avoue ne plus acheter Charlie Hebdo depuis des lustres. Pourtant, ce week-end, il l'avait entre les mains. Et quand on lui demande quelle aurait été la une du journal si le professeur Choron était toujours de ce monde... Mais en tout cas, il n'y aurait pas ça, quoi. Il n'y aurait pas ce pathétique dessin sur la fin d'Éric, adieu la pub, adieu service public. Enfin, voilà, ça c'est convenu, ça, c'est ce qu'on a déjà lu ailleurs. C'est des choses qu'on pourrait lire ailleurs. Je pense qu'à l'époque du grand Charlie Hebdo, du grand Harakiri, les unes étaient illisibles ailleurs. Elles étaient même choquantes pour le lecteur. Elles mordaient la main du lecteur. Je dis que ces gens-là n'ont rien à dire. Aucune chaîne de télévision n'a souhaité diffuser le documentaire. Copié à 30 exemplaires, il sortira dans les salles le 7 janvier.